Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire une petite introduction sur la lettre Dalet. Alors la lettre Dalet, elle s'écrit comme ça, voilà, comme un angle droit là. On ne la confond pas avec le Resh qui est un peu arrondi ici. Alors elle a pour pictogramme, c'est ça, en fait ça représente une porte. Et elle a pour chiffre associé le 4. Et le Dalet est la quatrième lettre de l'alphabet. Alors, d'abord on va parler du chiffre 4, parce que ça va nous donner aussi des indications sur cette lettre. Alors le chiffre 4, c'est la manifestation de Dieu à la terre. C'est-à-dire en fait c'est le chiffre de la terre. Pourquoi on dit ça? Parce que 4 c'est les 4 points cardinaux. Voilà, ça représente vraiment la Terre. On peut dire aussi que pour qu'il y ait la vie sur Terre, il faut l'espace, le temps, la matière et la force. Donc ça fait 4 choses pour qu'il y ait la vie sur Terre. Bibliquement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans la Genèse, au chapitre 2, verset 6, il y a un fleuve dans le jardin d'Éden. Et ce fleuve, il se divise en 4 bras pour arroser toute la terre. On peut parler aussi des 4 évangiles, chaque évangile ayant une spécificité. Et en fait, les 4 évangiles s'adressent à tous les hommes. Et voilà, de la même manière, en fait, pourquoi 4? En fait, on va voir que 4, on a dit que Dalet, ça représente la porte. Et donc, d'ailleurs, Dalet veut dire porte. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette porte, elle est pour toute la terre. Elle est pour tous les hommes. Voilà. Alors, quand on a une porte, une porte, ça peut être une porte de sortie. On cherche une porte de sortie. On ne veut pas rester là où on en est. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, derrière ce Dalet que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'il y a et comment on va le savoir? On va regarder le premier mot de la Bible qui commence par Dalet. Donc ça, quand je fais ça, j'utilise une loi d'interprétation qui est la loi de la première mention, qui permet justement une meilleure compréhension d'une lettre ou d'un mot quand on le regarde la première fois qu'il est utilisé dans la Bible. Alors, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, ça va être dans la Genèse, au premier chapitre, et au verset 11. Alors, Dieu dit que la terre, donc je retrouve la terre là, on a dit le 4, que la terre produise. Alors, produise quoi? Attention, derrière la porte, je vais avoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Qu'elle produise de la verdure. Alors, verdure, ça s'écrit comme ça, DC. Voilà. Et en fait, donc, derrière cette porte que Dieu nous donne, il y a de la verdure. On va voir que souvent, dans la Bible, Dieu nous compare à un troupeau. Et un troupeau, si on lui donne de l'herbe tendre, parce qu'ailleurs dans la Bible, c'est traduit, dans d'autres textes, c'est traduit herbe tendre. En fait, un troupeau, s'il a de l'herbe tendre, vraiment il va être heureux. Alors j'ai regardé dans la Bible, j'ai cherché un autre passage où je vais avoir ce même mot. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs références. Et je vais trouver un autre mot dans le psaume 23. Alors dans le psaume 23 nous parle d'un bon berger. Et ce bon berger, c'est Dieu. Et ce bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il est dit quoi? Au verset 2, il nous est dit que ce bon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà, c'est pas des pâturages secs. Vous voyez, en Israël, c'est quand même assez... il y a des endroits désertiques, il y a des endroits secs.
Et si les pâturages ils étaient tout fanés, secs, ce serait pas bien. Hein. Est-ce que ce bon berger nous fait reposer dans de verts pâturages? Voilà, c'est là qu'on retrouve, en fait voilà, vous voyez que derrière cette porte, il y a quoi? Il y a de verts pâturages. Ensuite, un autre passage qui nous parle de Dalet. Alors en fait, donc, on a dit que Dalet, cette lettre s'appelle Dalet. Dalet, ça veut dire porte. Alors il y a dans la Bible, à chaque fois qu'il y a le mot porte, vous n'avez pas le mot Dalet. Et il y a au moins trois mots différents qui sont employés. Et on va regarder la première fois que le mot Dalet, c'est-à-dire comme ça, qui est écrit comme ça, Dalet, Lamed, Tav, est employé. Donc c'est dans Genèse 19 et au verset 6. Et on va voir en fait Lot qui va être dans une situation dangereuse et il y a marqué « Et en parlant de Lot, il ferma la porte derrière lui. » Il ferma la porte derrière lui. Et là, c'est la première fois en fait où il y a le mot « Dalet ». Donc ça nous apprend quelque chose. On a dit, la loi de l'interprétation, première mention, il y a quelque chose, il y a une clé, il y a une compréhension. Et donc en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, en fait, cette porte, on a vu que la porte, elle ouvre sur quelque chose. Mais la porte aussi, elle ferme. Et il ferme la porte derrière lui, et là, il se trouve en sécurité. Donc voilà, cette porte, elle a deux aspects. Elle ouvre vers de verts pâturages, mais aussi elle a un aspect de sécurité. Voilà, il ferma la porte derrière lui. Donc on a dit que cette porte, en fait, elle est pour tous les hommes. Voilà, le dessein de Dieu, c'est que cette porte, elle est pour tous les hommes. La question, c'est comment on va trouver cette porte? Et où est-ce qu'on trouve cette porte? Alors on va chercher l'explication, pas l'explication, mais la réponse à cette question dans le mot même Dalet. Alors, Dalet, vous voyez ici le Dalet, en fait, dans la tradition juive, le Dalet, c'est un homme qui s'humilie. Vous voyez, il se baisse là. Bon, ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait dans notre civilisation. Vraiment, il se baisse. Il s'humilie. Et il se trouve que Dal, on l'avait vu dans une leçon précédente, Dal, ça veut dire pauvre. Alors, en fait, donc, on voit qu'il y a une attitude d'humilité. Je viens en reconnaissant mon besoin, avec une attitude d'humilité, donc en vue de chercher cette porte. Et comment je vais faire pour la trouver? Eh bien, je vais aller au Tav. Le Tav, c'est la croix. Donc en fait, cette porte, elle se trouve où? Elle se trouve en venant avec humilité à la croix. Et là, on a la porte qui nous conduit dans de verts pâturages, la porte qui va être pour nous une sécurité. Juste, je vous partage un beau verset encore. Vous savez que j'aime bien aussi vous partager les versets sur la révélation parce que, en fait, connaître Dieu, c'est par révélation, c'est pas avec notre intelligence. Et il est dit dans le psaume 119 au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Voilà. Et moi, quand je vois ce mot au simple, ça me renvoie à cette notion de Dalet, ça me renvoie au Dal. Alors, simple, ça ne s'écrit pas Dal. Ça me renvoie à ce Dal, c'est-à-dire on vient avec simplicité, on vient comme un enfant. Voilà. Et c'est ainsi qu'on est éclairé, c'est ainsi qu'on trouve la porte, voilà, cette porte qui va être tellement bonne pour nous, qui va être un avenir, une espérance et une sécurité. Et si vous vous souvenez un petit peu le début de l'alphabet, eh bien, le début de l'alphabet, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et la lettre qui suit, c'est He. On l'avait vu.
Donc en fait, ce que je veux aussi vous dire, c'était qu'en venant dans cette disposition d'humilité, en venant à la croix, en venant dans cette position d'humilité, en fait, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va nous éclairer, il va nous conduire au He, c'est-à-dire c'est la lettre qui suit, hein. Il va nous conduire à la révélation sur qui il est, sur son amour pour nous, sur ses desseins pour nous, et sur sa grâce et son salut. Voilà. Eh bien, voilà, c'était un plaisir pour moi de partager ces découvertes. Et voilà, une première entrée en matière sur la lettre d'Aled, cette porte qui est pour tous les hommes. Au revoir.